Très cher auditeur, il paraît que le monde invisible pourrait créer des miracles. Ce sujet va provoquer certainement des controverses, mais je pense qu'il est important de révéler la vérité. Guérison inexpliquée, synchronicité puissante, transformation physique, tant de phénomènes que la science n'explique pas. Aujourd'hui, j'ai très envie de te parler du miracle du monde de l'invisible et comment moi, médium, j'ai pu assister à des phénomènes inexplicables. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour une nouvelle chronique d'une médium. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leur rencontre avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique d'une médium. Alors quand on parle de monde invisible, évidemment, on parle souvent de phénomènes inexpliqués, parfois même de miracles qui vont entraîner des guérisons, des synchronicités tellement troublantes que la personne n'arrive pas à mettre du rationnel sur des événements, ou alors des transformations physiques qui laissent complètement la science et la médecine sans voix. Alors dans cette chronique, il ne s'agit pas du tout de défier la médecine, de mettre en lumière l'invisible comme la cour des miracles. Non, surtout pas, c'est vraiment pas ce que je veux faire, mais c'est vraiment de te montrer que quand on est connecté, quand on a la foi et quand on croit vraiment en sa propre guérison, parfois, il peut se passer des choses inexplicables. Tout ça, je vais te le montrer dans cet épisode au travers de ma propre expérience, même si sans doute autour de toi, tu as déjà entendu un peu ces phénomènes de miracles, si tu t'intéresses en tout cas au monde invisible. Alors, j'aime, tu sais, toujours reprendre l'étymologie des mots et de nous demander déjà qu'est-ce que c'est qu'un miracle. Parce que souvent les gens disent « Ah c'était un miracle », mais finalement c'était pas du tout un miracle, c'était juste un concours de circonstances ou le hasard, mais ce n'était pas un miracle. Le miracle, comment on peut définir ce mot-là ? C'est un phénomène qui permet de débloquer une situation figée et ce phénomène est inexplicable. D'ailleurs, si on reprend la source de ce mot, la racine de ce mot, miraculum, qui vient donc du latin, ici, si on prend la définition même de miraculum, c'est phénomène que la science ne peut expliquer et on traduit donc de ce phénomène d'irréel. Donc, on va mettre finalement en concurrence le miracle avec la réalité. Alors c'est assez intéressant, déjà si tu mets déjà ça en concurrence, si on n'est pas dans la réalité, ça veut dire qu'on n'est pas sur Terre, qu'on n'est pas incarné, on est en dehors donc peut-être de notre corps et donc en dehors de la matière. Et qu'est-ce qui est en dehors de la matière ? C'est le monde invisible. Donc c'est très facile finalement, si on prend l'étymologie de ce mot, de relier le miracle au monde invisible, puisque qu'est-ce que prouve la science ? Elle ne prouve que des phénomènes réels, que des phénomènes rationnels. Et ces phénomènes rationnels, ils viennent d'où ? Ils viennent de la matière. Et donc, dès qu'on va parler d'invisibilité, là, la science ne peut pas prouver, puisque l'invisible n'appartient pas à la matière. Donc, les miracles, ce sont des phénomènes que la science ne peut expliquer, parce que, encore une fois, un miracle est un phénomène qui vient du monde invisible et qui n'appartient pas
à la matière. Alors personnellement, en tant que médium, j'ai assisté à de nombreux phénomènes inexpliqués. On peut appeler ça miracle, comme des guérisons instantanées, des émotions et des libérations qui amenaient donc à une forme de guérison de la personne. J'ai assisté aussi à des transformations physiques qui m'ont laissé sans voix ou même des synchronicités puissantes. Et à ce moment-là, eh bien, à chaque fois que je suis face à des phénomènes comme ça, eh bien, je reste moi-même complètement déconcertée parce que je suis un être de matière avec un cerveau qui essaie de donner des explications et ces phénomènes-là, eh bien, il n'y a pas d'explication. Et c'est ça en fait que ni la science ni notre cerveau n'aiment parce que on n'a pas de compréhension sur le phénomène. Et moi-même qui ai l'habitude finalement de travailler avec l'invisible, d'avoir des connexions très puissantes et de voir des phénomènes parfois incroyables, eh bien je reste à chaque fois complètement émerveillée face à ce que je peux voir, à ce que je peux observer ou conclure. Parce que bien je ne peux pas faire autrement que dire « Ok, c'est là, ça s'est passé, la preuve en est, mais comment on est arrivé ici, je n'en sais rien. » Et c'est vraiment ça qui va venir en fait troubler notre cerveau. Et moi-même encore, je suis très souvent troublée par ces phénomènes-là parce que derrière, on n'a aucune explication concrète. Alors aujourd'hui, ce que j'avais envie de te partager dans cette chronique, c'est vraiment les 3 expériences les plus invraisemblables que j'ai pu vivre où je me suis dit « Waouh, mais c'est un truc de dingue ! Comment je peux l'expliquer ? Je n'en sais rien. » Quelle est finalement ma réaction par rapport à tout ça ? Eh bien, c'est simplement d'être à la fois émerveillée et puis heureuse pour ma cliente qui se sent mieux et qui a vécu un miracle, soit dans son environnement, soit dans son corps. Et donc moi, mon objectif en tant qu'accompagnante du bien-être, c'est que mes clientes se sentent bien, qu'elles accèdent à leur objectif de vie, qu'elles soient bien dans leur corps, mais aussi dans leur environnement. Et quand le phénomène se passe, même si à la base, ça semblait difficile, parfois j'ai des cas où je me dis, là ça risque d'être compliqué. Parfois, on a ces phénomènes-là qui arrivent, on ne s'y attend pas et la personne se sent mieux. Et ça pour moi, c'est de l'ordre du miracle. Alors je ne dis pas et je n'aurai jamais cette prétention de te dire qu'à chaque fois il y a des phénomènes de guérison dans toutes les clientes que j'accompagne, certainement pas. Mais en tout cas, je ne peux que constater qu'effectivement il y a des choses invraisemblables qui se passent. Parfois, moi-même, je ne m'y attendais pas. Alors la première histoire que j'ai envie de te raconter, alors je garde l'identité anonyme de mes clientes évidemment. Donc cette cliente, on va l'appeler Lisa. Lisa, c'est une lumineuse. Et elle rentre dans luminescence parce qu'elle est déjà très connectée à l'invisible. Elle a des sensations très fortes lorsqu'elle se connecte aux personnes dans ses soins. Mais la problématique, c'est qu'elle a besoin de canaliser ses ressentis parce que dès qu'elle ressent les émotions des personnes, c'est très intense pour elle et c'est très très fatigant. Donc elle a besoin de venir comprendre ce qui se passe dans un premier temps. Et puis elle a besoin aussi d'aller trouver de la sécurité et de la paix intérieure lorsqu'elle fait des soins parce que malgré tout ça, il y a énormément de transformations dans ses clientes. Elle est très heureuse de ce qu'elle fait, ça l'anime, mais elle aimerait que ça se passe avec beaucoup plus de légèreté et d'aisance en fait lorsqu'elle est dans ses pratiques. Alors j'accompagne Lisa dans cette quête au travers de mon accompagnement et de ma formation luminescence et au fil donc de l'accompagnement, j'apprends que Lisa a un gros problème de fertilité, que depuis toute jeune, Lisa en fait a des grosses douleurs au niveau utérin, au niveau de ses ovaires, que toute la partie finalement reproductrice est mise à mal alors qu'il n'y a pas de raison apparente. Mais en tout cas, aujourd'hui elle a plus d'une trentaine d'années, cette partie de son corps la fait toujours souffrir. Elle ne peut pas être maman parce que son utérus n'est pas développé pour ça et sa quête aujourd'hui c'est de retrouver la paix intérieure,
dans cette partie de son corps et finalement d'être en paix aussi avec le fait de ne pas être mère. Alors, on décide ensemble d'aller aussi travailler sur cette partie-là de son corps et puis aussi de cette histoire. Donc, on a beaucoup de réponses, notamment avec des vœux karmiques. C'est un épisode que j'ai raconté donc dans les vœux. Tu pourras trouver le lien de cet épisode-là dans le descriptif de cet épisode sur les vœux et comment on peut justement se délester de ces vœux. Donc, je ne vais pas revenir sur cette partie-là, mais je voudrais te raconter ce que j'ai vu pendant la lecture d'âme et qui a été là pour moi un miracle. En fait, au moment où je réalise donc le soin à Lisa, je sens effectivement que cette partie de son corps est très abîmée, qu'elle a beaucoup souffert. Et je vais donc énergétiquement aller me connecter à son corps. Alors, elle ne me dit pas physiquement comment elle est, mais je ressens effectivement une atrophie au niveau de son utérus, donc qu'elle me valide. Et je sens 2 ovaires. Et je lui dis, bah écoute, moi je sens bien tes ovaires, à un droite, à un gauche, mais pour autant, il y en a un qui a l'air très lumineux, qui a l'air très beaucoup plus clair que l'autre. Enfin, c'est assez étrange. Donc cet ovaire, c'est l'ovaire gauche. Puis elle me dit, mais Betty, je comprends pas, tu dois faire une erreur puisque je n'ai pas d'ovaire gauche. Alors, l'erreur est humaine, hein. Parfois il m'arrive de me tromper, hein. Je lui dis, ah bon, je dis, écoute, je te fais, si jamais tu me verras en vidéo, tu vois ma main qui commence à faire ce que je fais en lecture d'âme. Donc je suis là et je capte l'énergie. Je capte vraiment l'énergie de cet ovaire et je ne comprends pas parce que moi je le sens énergétiquement, il est là. Alors je lui dis, écoute, prends ce qui est bon et juste pour toi, peut-être que je me trompe, mais moi je sens l'énergie de l'ovaire, peut-être que c'est la mémoire, parfois tu sais comme quand tu te fais amputer, il reste la mémoire de l'organe, et donc peut-être que c'est ce cas-là, mais ce que je t'inviterais peut-être à faire, c'est peut-être d'aller consulter pour voir ce qui se passe au niveau de tes organes reproducteurs, parce que j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose. Il y a une énergie qui est là. Alors elle me dit, écoute, ça tombe très bien, j'ai rendez-vous la semaine prochaine et donc je t'en dirai un peu plus. Donc cette cliente va à son rendez-vous gynécologique quelques jours après ma lecture d'âme et là, quelques heures après, elle m'envoie un message, elle me dit, Betty, tu ne devineras pas, c'est extraordinaire, même le médecin ne comprend pas, j'ai un ovaire gauche. On a fait une ablation de mon ovaire gauche et mon ovaire gauche a repoussé et personne ne l'explique. Et je veux tellement être une femme, tellement me sentir en possibilité de pouvoir un jour peut-être donner la vie ou en tout cas peut-être pouvoir utiliser mes ovules ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas je sens cette puissance d'être mère là et bizarrement avec mon atrophie de mon utérus, avec un ovaire qui est défaillant et un qui n'était plus là puisque j'avais eu l'ablation, tous mes espoirs étaient complètement anéantis. Et là, j'ai un ovaire qui a repoussé. Alors là, tu imagines ma réaction, je suis restée sans voix. Alors, à la fois déconcertée, comme j'imagine le médecin qui a vu cet ovaire qui était là alors qu'elle l'avait enlevé il y a quelques mois auparavant et elle avait bien, elle a bien certifié qu'elle avait bien fait la manipulation opératoire, mais aussi cette satisfaction finalement de voir que tout ce que le corps et tout ce que l'énergie est capable de mettre en place quand on a la foi, quand on a la conviction et quand on veut quelque chose et que c'est bon et juste pour nous. Alors, pour moi, là, c'est un miracle puisque cette femme, avec cet ovaire qui a repoussé, a eu cet élan, cet espoir de peut-être je pourrais être à nouveau fertile. Alors aujourd'hui, on n'a pas la réponse encore à cette question puisque cet événement extraordinaire a lieu il y a eu quelques mois. Aujourd'hui, elle est encore en train de faire des analyses, de voir si c'est possible. Tu sais, certainement tout comme moi, quand on fait de la procréation médicalement assistée, le processus est très long et ça peut vraiment prendre du temps.
temps qu'on fasse les analyses. Et puis, est-ce que l'ovaire est en état de fonctionnement? Je n'en sais rien et c'est ce qu'elle est en train de voir avec ses médecins. Mais ce qui est assez dingue, c'est de voir que, alors qu'on a eu une ablation, que cet organe, parce que ça reste un organe, même s'il est interne, a repoussé. Donc, aujourd'hui, ça fait partie pour moi des phénomènes qui sont vraiment assez dingues que j'ai pu observer. Et peut-être que si aujourd'hui, toi, tu as des problématiques, que tu aimerais obtenir quelque chose ou acquérir peut-être une certaine forme d'existence ou aboutir à un projet ou quelque chose de cet ordre-là, eh bien, je t'invite vraiment à y croire fort, à avoir la foi, peut-être à prier tous les jours en ce sens. Et qui sait, peut-être que l'univers t'apportera comme à cette jeune femme un miracle. La deuxième histoire que j'avais envie de te partager, c'est vraiment un tout autre registre. C'est l'histoire d'Élodie. Alors là aussi, je garderai son intimité et son identité cachée, puisque, encore une fois, dans Luminescence, rien n'est dit, surtout dans les lectures d'âme, c'est important. Chacun en parle de manière libre, mais moi, je respecte vraiment les femmes que j'accompagne. Et cette femme-là, en fait, est entrée dans Luminescence après donc la perte de son mari. Et ici, il était question plutôt de retrouver son équilibre intérieur, de la sérénité et de retrouver l'élan de la vie. Et à ce moment-là, elle vit dans un appartement. Elle aime cet appartement, mais dès la nuit tombée, elle se sent terriblement angoissée. Et ça, c'est quelque chose au début dont elle ne me parle pas du tout. D'ailleurs, elle ne vient pas du tout dans Luminescence pour ça. Et elle ose m'en parler quelques temps après, quelques semaines après, avec un peu de réticence et de honte, parce qu'elle se demande si c'est pas son cerveau qui fabule. C'est une femme qui est endeuillée, donc elle se dit peut-être que voilà, les médicaments que je prends, ça me donne des hallucinations. Voilà, donc elle n'ose pas m'en parler. Et puis un jour, dans la conversation, eh bien, je suis assez heureuse pour qu'elle puisse m'en parler et que notre relation soit assez de confiance pour qu'elle puisse s'autoriser à me parler de choses comme ça, parce que je sais que c'est pas facile. Elle me dit, écoute Betty, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Aujourd'hui, je vis dans un appartement. Je me sens vraiment bien dans cet appartement. Quand je me suis installée, je me sentais bien. Il est lumineux, je me sens dans un cocon. Mais il y a une pièce que je déteste, c'est ma chambre. En fait, ma chambre, je m'y sens mal, je me sens oppressée. Alors, j'ai qu'une chambre, donc je suis obligée d'y dormir la nuit. Mais c'est un enfer. Dès que je me couche, je sens une oppression, j'ai l'impression de suffoquer. Et je fais des cauchemars, mais des choses horribles. Et vraiment, je passe des nuits mais atroces. Et j'ai cette sensation la nuit même je sens des présences, etc. Alors évidemment, moi, je comprends tout de suite avec mon expérience que l'appartement a certainement une entité et qu'il est temps d'aller peut-être se connecter à cette entité-là. Et là, un matin, elle m'envoie pareil, un message. Alors là, peut-être que tu vas pas me croire et tu es libre vraiment de me croire ou non. On est dans des phénomènes type conjuring. Je ne sais pas si tu connais ce couple-là de médiums. Et lui, il était démonologue aux États-Unis qui ont réalisé donc des désenvoûtements et des exorcismes sur plusieurs maisons et sur plusieurs personnes. Et là, on avait un petit peu le même phénomène. C'est-à-dire que la personne, elle se réveillait parfois le matin avec des traces de strangulation au niveau du cou. Et dans la nuit, elle avait senti qu'on tentait de l'étrangler. Alors, évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas parler à tout le monde. Et je comprends peut-être que toi, tu te poses des questions, tu me dis, oh, mais Betty, tu fabules, qu'est-ce que tu racontes, c'est bizarre, cette personne, elle était dérangée. Et c'est ok, tu es libre de croire ce que tu veux. En tout cas, moi, j'avais la preuve sous mes yeux. Cette personne, c'est une personne qui travaillait, qui avait un job, qui était complètement, bien dans ses bases, qui dirigeait une équipe. Mais voilà, elle rencontrait des phénomènes-là et elle a pu en discuter avec moi. Et donc, au moment où je réalise cette lecture d'âme, je porte l'intention, en fait, effectivement, d'accompagner cette cliente-là, mais aussi de me connecter à l'énergie des lieux. Donc, elle se trouvait chez elle au moment de la lecture d'âme. Et là, immédiatement, je sens une grosse énergie dans son appartement. Et je me connecte à l'histoire de cet appartement. On me donne des informations et je lui demande justement s'il n'y a pas eu des histoires de mœurs dans cet appartement. Elle me dit, mais Betty, je ne sais pas parce que je suis là, on ne m'a pas raconté l'histoire,
je n'en sais rien. Je sais juste que c'est un vieil appartement, mais je ne sais pas du tout l'histoire. Et je vois des images de femmes qui se sont fait maltraiter dans cet appartement, qui se sont fait violer, et je sens en fait des énergies négatives. Et à ce moment-là, une entité, mais vraiment dans un état de mal-être, vraiment mal, se connecte à moi, elle est très agressive. Et je sens que c'est une femme qui, quand elle était sur Terre, s'est fait vraiment violenter par des hommes, voilà, il y avait comme c'était très étrange. Et j'arrive à me connecter à cette entité-là. Et cette entité est vraiment très en colère par rapport à ce qu'elle a subi. Elle est très en colère après les humains. Elle s'est sentie vraiment seule au moment de sa mort. Et elle est morte de coups ou d'agressions en tout cas. Et la seule manière finalement de déverser sa colère, parce que vous imaginez bien que cette entité-là est bloquée en fait entre les deux mondes, eh bien c'est de déverser sa colère sur ma cliente. Et c'est pour ça qu'à chaque nuit, parce que quand il fait nuit, c'est là que nous sommes vulnérables, eh bien, elle s'attaque à ma cliente. Donc, avec l'accompagnement de mon équipe de lumière, on se connecte à cette énergie qui veut bien, on a de la chance, se converser, parce que c'est pas toujours évident. Parfois, ils sont tellement en colère qu'ils nous envoient bouler, et là, on a cette chance-là qu'on arrive en fait à converser avec cette entité, avec cet esprit, qui finalement veut bien partir dans la lumière avec tout le travail que je fais et mon équipe de lumière à ce moment-là. Et c'est là que je vais te raconter ce miracle, c'est que du jour au lendemain, à partir du moment où on s'est connecté à cette énergie-là et qu'on a vu qu'elle partait dans la lumière, ma cliente n'a plus jamais rien ressenti. L'entité était partie, l'appartement nettoyé et elle n'a plus jamais eu aucun phénomène. Alors, miracle, alors phénomène paranormal, ça c'est une évidence. Comment ça s'est passé, je ne peux encore pas t'expliquer. Moi, quand je réalise des soins, quand je me connecte à des esprits, comme je te le dis, je me connecte toujours avec une équipe de lumière et je me laisse guider en fait par ce qui se passe. Et là, eh bien, je me suis laissée guider et ensemble, en fait, on a réussi à libérer à la fois cette entité, mais aussi cette femme. Et aujourd'hui, elle est complètement en paix dans son appartement. Et pour moi, eh bien, on est dans un phénomène paranormal extraordinaire que la science ne peut pas expliquer. Donc, on est dans l'ordre du miracle. Des histoires comme ça, j'en ai des dizaines à te raconter. Honnêtement, si tu veux en savoir plus, bien, je t'invite à te procurer mon livre Les chroniques d'une médium, les mystères de l'invisible enfin révélés. Ce livre-là, tu le trouveras, donc Betty Brochet, sur Amazon en vente libre et tu l'auras très rapidement chez toi. C'est un livre, j'ai eu énormément de retours sur ce livre où on me dit une fois qu'on se plonge dedans, on ne peut plus s'arrêter, tes histoires sont juste dingues. Et j'avais envie vraiment de te partager tout ce que je pouvais moi rencontrer en tant que médium, sans faire de chichi, sans paraître complètement perché, mais avec beaucoup de rationalité. Parce qu'aujourd'hui, ces phénomènes font partie de notre vie et c'est important quand on est médium, bien de ne pas dire que c'est des choses extraordinaires qui n'arrivent qu'à nous. Non, à partir du moment où tu as conscience que le monde invisible t'accompagne, bien toi aussi tu peux observer au quotidien ces phénomènes qui sont pour certaines personnes extraordinaires, mais qui font juste partie de notre vie. La dernière histoire que j'avais envie de te partager, c'est celle de Coralie. Donc Coralie, pareil, l'ordre du miracle ici. Petite histoire toute simple. Elle me dit, tu sais Betty, j'ai fait une demande pour avoir de l'abondance dans ma vie parce que j'ai des problèmes de trésorerie dans mon entreprise. Alors je lui dis, écoute, ce que tu peux faire, c'est simplement une demande à l'univers. Tu vas écrire sur un papier une prière en demandant en fait que tu souhaites l'abondance financière dans ta vie et que tu souhaites justement peut-être avoir un peu plus d'argent. Et à partir de ça, tu peux simplement tous les jours poser ta demande. Et donc Coralie se met au travail, tous les jours elle fait sa prière, elle y croit fort, elle a la foi. Et elle se dit, mais comment je vais pouvoir acquérir une somme d'argent étant donné que mon business, il fonctionne pas trop et je ne sais pas trop comment je vais pouvoir avoir cette abondance-là, en tout cas une somme d'argent qui va me permettre de souffler un peu au niveau de ma trésorerie. Et quelques jours après, sur son compte, elle voit plus 3 000 €. Elle ne comprend pas du tout comment c'est arrivé là.
et elle voit justement à côté URSSAF. Alors elle appelle l'URSSAF, elle dit mais d'où vient cet argent parce qu'elle veut s'assurer que ce n'est pas une erreur. Je ne comprends pas et l'URSSAF lui dit écoutez, vous avez trop payé l'an passé, donc c'est une erreur de notre part, donc on vous rembourse et donc c'est une totalité de 3 000 €. Voilà ce que j'appelle aussi un miracle. Elle n'attendait pas cette somme d'argent et pourtant elle en avait besoin. Elle a posé sa demande à l'univers et elle l'a reçue d'une manière complètement inattendue. Alors voilà, très cher auditeur, très chère auditrice, tu peux voir que quand on se connecte à l'invisible, il se passe des choses extraordinaires. Est-ce des miracles? Est-ce des phénomènes extraordinaires? Je pense simplement que c'est juste des choses dont on n'a pas l'habitude. Quand on commence à se connecter à l'invisible et à déployer notre magie, on se rend compte que l'extraordinaire est partout autour de nous. Des choses extraordinaires peuvent se passer si tu te connectes à l'invisible dans ton quotidien. La médiumnité est un levier de transformation puissant. Et si aujourd'hui tu veux déployer ce potentiel, cette capacité qui fait partie de toi de manière naturelle, il suffit simplement de te connecter à ton cœur et je t'accompagnerai aussi volontiers dans mon processus luminescence pour que tu puisses déployer tout ton potentiel en sécurité et avec beaucoup de sérénité. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle chronique d'une médium et sois attentive à tous les phénomènes paranormaux qui se passent dans ta vie et dans ton quotidien. À très vite. Bye!